Test. Bienvenue. Je m'appelle Fred Bougan, j'ai 60 ans et je suis en congé mobilité emploi, donc en reconversion professionnelle. C'était mon rêve d'enfant et puis mes parents m'ont poussé à faire des études, ce que j'ai fait, et puis aujourd'hui j'ai l'opportunité de pouvoir faire cette reconversion. Ça me permet de pouvoir faire enfin ce que j'avais envie de faire quand j'étais jeune, d'être chef cuisinier. Oui, j'avais quelques notions. Tu as toujours l'impression que tu es un grand chef chez toi, mais en fin de compte, tu t'aperçois qu'après avoir été à l'atelier des chefs, tu connais pas grand-chose. Alors c'est le distanciel au départ, puisque c'était dans le cadre de ma reconversion. Je suis encore salarié de mon entreprise, mais j'en fais plus partie. C'est d'avoir cette possibilité de suivre tous ces cours à distance. Tu te connectes à une plateforme qui est disponible H24 et ça te permet en même temps de pouvoir participer à des stages en présentiel à l'atelier des chefs à Rueil-Malmaison. C'est assez impressionnant parce que les 2 premières semaines, on revoit la base de la cuisine, le taillage des légumes, les cuissons, les préparations. Et puis ensuite, dès la 3e semaine, 4e et 5e semaine, on va être mis en situation puisqu'on va être tour à tour un chef de cuisine ou chef de partie et on va vivre vraiment l'expérience de chef en cuisine. Une vraie expérience de chef pour moi, parce que c'était la première, même si elle n'a duré que 3 semaines, c'est qu'on se retrouve en conditions réelles de chef cuisinier en restaurant, soit chef de partie, soit chef de la cuisine. Une semaine à l'avance, on a les recettes qu'on doit mettre en application, entrée, plat et dessert, et puis on sert de réels clients, une vingtaine de clients par jour, entre 12h et 13h, 13h30, puisque ce sont des gens qui travaillent à proximité, qui bénéficient à un prix vraiment raisonnable d'un repas semi-gastronomique préparé à l'atelier des chefs. À la soirée de gala, c'est un moment privilégié pour ceux qui participent au stage de 6 semaines à l'atelier des chefs, puisque tu as le droit d'inviter quelques membres de ta famille à participer à un dîner à l'atelier des chefs. Donc ils te voient cuisiner, ils te voient préparer ce qu'ils vont déguster juste après. C'est vraiment un moment convivial. Incontestablement, ça te permet de te retrouver en situation réelle, ce qui va être le cas au CAP. Tu te retrouves dans une vraie cuisine professionnelle avec des chefs professionnels qui sont là pour t'expliquer, pour te guider, pour te corriger, pour t'apprendre. Et c'est un moment très important, je crois, dans la formation du CAP. Ça vient en complémentarité de la plateforme en distanciel de l'atelier des chefs. Alors la formation snacking, c'est une autre approche de la cuisine, parce que tu n'élabores pas des plats traditionnels, mais plutôt des plats un peu originaux que tu vas pouvoir faire après justement en snacking. C'est un peu à la mode aujourd'hui, ça permet de manger sur le pouce, mais en même temps, du côté de la cuisine, ça te permet de toucher des recettes que tu n'oserais pas aborder, faire du pain de mie à la farine noire, faire des acras. Ça te permet d'aller chercher des recettes que tu ne ferais pas ou que tu n'oserais pas faire, même chez toi. Je crois que les formations en présentiel sont un complément incontournable de la formation de l'atelier des chefs en distanciel. On a eu 3 chefs différents dans la cuisine, qui sont des professionnels, avec des approches de la cuisine différentes, avec un background culinaire qui est complètement différent, avec des approches techniques qui sont différentes, donc ça te fait progresser énormément, bien évidemment. Une légère tension, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas passé d'examen scolaire, vu mon grand âge, mais il y a le sprint final qui est organisé par l'atelier des chefs, où tous les jours on a un nouveau module qui arrive, il y a des lives, il y a des échanges, vendredi dernier on a eu une liste de courses à préparer, puisque dimanche on a pu attaquer un examen à blanc avec ce qu'on avait pu acheter en amont, et on a découvert la recette que dimanche, donc vraiment dans les conditions de l'examen. Avec le chef Damiano, on a des masterclass en live où on peut poser des questions directement par le chat et il répond aux questions. Donc ça te donne encore à nouveau une certaine confiance pour aller préparer cet examen. Alors à l'issue de mon diplôme, l'idée c'est de pouvoir offrir à
à nos hôtes, puisqu'on exploite une chambre d'hôte à la Villa Lovray à Véteuil, c'est de pouvoir leur offrir une table d'hôte. Et à terme, c'est de pouvoir trouver un local pour faire un restaurant, parce que malheureusement, il n'y a plus de restaurant à Véteuil, et de pouvoir monter un petit restaurant avec peut-être du snacking la journée, et repas le midi, repas le soir. Bien évidemment, dans ma situation, et je pense dans la situation de pas mal de gens, voilà, après 35 ans, tu ne peux plus passer par un centre de formation, donc tu es obligé de présenter ton CAP de cuisine en candidat libre. L'atelier des chefs, tu as un accès à la plateforme de l'atelier des chefs H24, tu as des vidéos, tu as des quiz. Ça m'a permis de progresser dans l'approche de la cuisine, ça va me permettre certainement d'obtenir mon CAP. Et puis en même temps, ce que je recommande aux gens qui s'inscriraient à l'atelier des chefs en distanciel, c'est de pouvoir faire au moins le stage de 6 semaines à l'atelier des chefs, parce que ça te donne une dimension qui est complètement autre dans l'approche de la cuisine, l'ordonnancement, l'hygiène. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Ouais, je voulais remercier tout le personnel de l'atelier des chefs de Rueil-Malmaison, parce que j'ai été 7 semaines et il me restera encore 2 jours à faire à Rueil-Malmaison, pour leur accueil, pour leur empathie, pour leur sympathie. Parce que quand j'ai quitté la 6 semaines, j'avais un réel pincement au cœur, parce que tu as l'impression de quitter une vraie famille.